Jeudi 4 août 2022. Lutter avec l'énergie, avec sa force. C'est avec joie que nous vous retrouvons sur votre chaîne. L'aventure dans la parole. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant. L'abonnement est en rouge. en laissant des commentaires pour tous. Et en partageant au maximum à vos parents, à vos amis, à vos collègues. Partagez, partagez, partagez. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés et qui nous suivent régulièrement. Le texte à mémoriser pour cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Colossiens chapitre 1, le verset 29. Et c'est bien pour cette cause que je me fatigue à lutter avec son énergie qui agit en moi avec puissance. Toujours dans le thème Lutter avec l'énergie, nous avons vu après notre séquence d'introduction la séquence sur l'esprit de vérité qui veut se révéler en nous et nous conduire vers le Christ à sa ressemblance. Puis la séquence combinaison divino-humaine. Cette séquence nous a enseigné que Dieu désire collaborer avec l'homme et met à sa disposition la puissance du Saint-Esprit pour l'aider à sortir des creusets en le laissant libre de ses choix. Ensuite, à la séquence La volonté disciplinée, nos sentiments et émotions peuvent nous empêcher de prendre de bonnes décisions et être des ennemis de notre volonté. Dans la séquence suivante, engagement radical, nous avons vu que Dieu nous demande de prendre des décisions résolues et fermes avec la force qu'il nous donne pour sortir de nos mauvais penchants. Le sujet d'aujourd'hui est la persévérance, une nécessité. Nous pouvons savoir ce qui est juste et exercer notre volonté de faire ce qui est juste. Mais quand nous sommes sous pression, il peut être très difficile de continuer à nous accrocher à Dieu et à ses promesses parce que nous sommes faibles et craintifs. Par conséquent, l'une des forces importantes du chrétien est la persévérance, la capacité de continuer malgré le désir d'abandonner. L'un des plus grands exemples de persévérance dans la Bible est Jacob, n'est-ce pas? Oui, de nombreuses années auparavant, Jacob avait trompé son frère Ésaü et son père pour s'arroger le droit d'aînesse. Cette histoire se trouve dans Genèse au chapitre 27 et nous avons fait une séquence dessus le dimanche 22 mai 2022 qui s'intitulait Jacob et Ésaü. Cette séquence est mise à votre disposition. Et depuis lors, Jacob courait dans la peur, sachant qu'Ésaü chercherait à le tuer. Même s'il avait reçu de merveilleuses promesses de protection et de bénédiction de Dieu dans son rêve, symbolisé par une échelle atteignant le ciel dans Genèse 28, séquence aussi qui est mise à votre disposition sur votre chaîne. Oui, cette séquence a été faite le lundi 23 mai 2022 et s'intitulait « L'échelle de Jacob ». Jacob avait toujours peur. Jacob cherchait désespérément l'assurance de Dieu, qu'il était accepté et que les promesses qui lui avaient été faites de nombreuses années auparavant étaient toujours vraies. Mais une nuit, il dut affronter Dieu dans une lutte qui lui coûta une infirmité. Mais il en sortit vainqueur. Lisons cela dans Genèse chapitre 32 et répondons à la question suivante. Que nous dit cette histoire sur la persévérance, même au milieu d'un grand découragement? Jacob poursuivit son voyage, et les anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu. » Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü.
Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit: Si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère: 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitent, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs: Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier: Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera, à qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? Tu répondras, à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait: Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. le soleil se levait lorsqu'il passait Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Fin de la lecture. Après cette lecture, nous répondrons à cette question. Que nous dit cette histoire sur la persévérance, même au milieu d'un grand découragement? Pour répondre à cette question,
Gardez toujours à l'esprit tout le contexte de la situation de Jacob avant de répondre. Voici quelques points. Alors qu'il combattait quelqu'un qui était en fait Jésus, Jacob eut la hanche déboîtée. À partir de ce moment, il n'était plus possible de lutter car la douleur était trop atroce. Il dut y avoir un changement subtil du combat à l'accrochage. Jacob s'accrocha à Jésus à travers une douleur insupportable jusqu'à ce qu'il reçoive l'assurance de sa bénédiction. Alors Jésus lui dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Jacob avait reçu sa bénédiction parce qu'il s'était accroché à Dieu malgré la douleur. Il en va de même pour nous. Dieu peut aussi déboîter notre hanche et ensuite nous appeler à nous accrocher à lui à travers notre douleur. En effet, Dieu avait permis que la cicatrice douloureuse continue. Jacob boitait encore quand il avait rencontré son frère. Pour les apparences extérieures, c'était une faiblesse, mais pour Jacob, c'était une marque de sa force. Avant de terminer, nous vous laissons avec cette question personnelle. Quels sont les choix pratiques que vous pouvez faire? Des choix dans des associations, des choix de mode de vie, des choix de matériel de lecture, des choix d'habitudes de santé, des choix de vie spirituelle. Quels sont ces choix pratiques que vous pouvez faire qui vous aideront à mieux persévérer avec le Seigneur au milieu du découragement et de la tentation? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, merci pour l'histoire de Jacob. Ce n'est pas par hasard que cette histoire se trouve dans ta parole. Tu nous l'as donnée pour nous aider à comprendre pourquoi, parfois, alors que nous nous sommes éloignés de toi, la peur et la culpabilité nous mettent dans une situation à tel point que nous ne pouvons plus remonter la pente. Mais dans l'histoire de Jacob, tu nous as montré que ta grâce est suffisante et que tu nous donnes l'énergie de nous battre encore, nous accrocher à toi et te dire, comme Jacob l'a fait, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Nous prions pour que tu nous donnes cette énergie, que tu donnes à tous ceux qui traversent une difficulté aujourd'hui, qui a été peut-être causée par eux-mêmes, puissent se reprendre et comme Jacob se repentir, se tourner vers toi, s'accrocher à toi pour s'en sortir, même si ils doivent s'en sortir avec des cicatrices douloureuses. Tu es un Dieu qui bénit, tu es un Dieu qui guérit aussi. Nous nous confions en toi et merci, nous t'avons prié au nom de Jésus.